5 novembre 2018. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du 1245. Déjà un mois après la rentrée scolaire et l'école béninoise montre ses limites, la CSTB note un manque criard d'enseignants et du matériel nécessaire, indispensable pour une année scolaire apaisée. Le digital, un nouveau mode d'épargne qui permet de promouvoir l'inclusion financière. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication offrent aujourd'hui plusieurs opportunités dans ce domaine. L'explosion de la téléphonie mobile au Bénin a créé un nouveau métier, celui de réparateur de téléphones portables. À Cotonou et environ, cette activité est en vogue et s'impose de plus en plus. L'enseignant, la denrée qui manque le plus à l'école béninoise, c'est du moins le constat fait un mois après la rentrée des classes et dans toutes les régions. À la maternelle, au primaire et au secondaire, c'est la même réalité, avec à la clé le manque d'infrastructures et du matériel nécessaire. Le secrétaire général de la CSTB met le doigt sur le problème et fait l'état des lieux. Enoch Rumpati, Alexis Segbemon. Qui va me dire le nom de la maladie là, qui tue? Un mois et demi déjà que la rentrée scolaire 2018-2019 a démarré et pourtant certaines écoles maternelles, primaires et secondaires manquent d'enseignants, d'infrastructures et de matériel didactique. Les enfants n'ont plus de cahiers d'activité, de manuels. Les enseignants n'ont même plus de guide pour préparer le cours. Depuis des années, ça ne vient plus. D'après les statistiques, le taux de couverture en enseignants serait de 32,7% pour le premier cycle et de 35,7% pour le second cycle, soit pour les deux cycles, une moyenne de 34,2% de couverture nationale. Nous avons vu que les enseignants permanents et contractuels de l'État font globalement un pourcentage de 34,2% des besoins au plan national. Ça veut dire que pratiquement, il y a plus de 65% de besoins. Ce déficit d'enseignants, aussi bien au niveau secondaire que primaire, serait observé dans toutes les régions du pays, d'où la nécessité de recruter plus d'enseignants qualifiés. Dans le primaire, la situation est la même, où on a été au Mono, on a fait des enquêtes, là-bas on a trouvé, les chiffres officiels, c'est autour de 20% de déficit qu'il faut combler. En moyenne, c'est 4 enseignants sur 6. Ailleurs même, c'est 3 sur 6. Et si vous allez dans le Borgou, vous allez dans la Donga, vous allez dans la Takora, vous allez dans les plateaux, mais partout dans le pays, la situation est la même. Ce sont des enseignants honoraires qui couvrent le pays. Le diagnostic ainsi posé, il revient aux différents acteurs du système éducatif béninois de trouver les voies et moyens pour réformer l'école béninoise pour qu'elle se porte au mieux de sa forme. Épargner de l'argent pour s'en servir plus tard, une habitude de tous les jours qui permet d'économiser une partie de ses ressources financières. À l'aide du numérique, plus de tracasseries ni de perte de temps pour épargner son argent. Les nouvelles innovations des TIC offrent plusieurs opportunités via l'Internet et le téléphone portable. Quelle importance revêt l'épargne à l'ère du digital? Réponse dans ce reportage signé Patrick Adjabodjo. Économiser une partie de son argent pour après l'utiliser dans la réalisation de divers projets, une habitude ancrée dans les mœurs au Bénin. Cette culture met l'épargnant à l'abri des imprévus. L'épargne est indispensable, quel que soit le statut de la personne. Si vous gagnez 10 francs, sachez que vous devez mettre quelque chose à côté pour faire face à des situations difficiles qui peuvent survenir à tout moment. Parce que quand vous vivez et que vous n'avez aucune réserve, c'est comme si vous êtes en train de vivre de façon aléatoire. Vivre une vie sans l'épargne et au gré des situations de la vie, c'est vivre dans une insécurité financière permanente. Mieux, épargner son argent auprès des institutions informelles est un risque à multiples conséquences. À l'aide du numérique,
Épargner en ligne, c'est souscrire à une assurance vie qui permet d'économiser à distance et de retirer son argent en toute sécurité. Quand vous adoptez l'épargne digitale, c'est-à-dire que depuis votre lit, vous pouvez donc épargner de l'argent. Il suffit donc d'avoir de l'argent sur votre compte Mobile Money. Vous avez la possibilité donc d'épargner sur un compte bancaire ou un compte de microfinance, etc. Vous voyez? Or, avant, dans la forme classique, il fallait se déplacer. Il faut composer avec la disponibilité, il faut composer donc avec tous les risques que vous allez traverser avant d'aller dans une institution de microfinance pour aller déposer peut-être 5 000 francs sur un compte et peut-être que vous avez un accident. Or, aujourd'hui, vous pouvez rester dans votre lit et épargner facilement. Il suffit juste de cliquer sur un bouton sur votre téléphone et puis vous avez épargné. Sécuriser les avoirs des épargnants est aujourd'hui l'un des défis pour lequel promoteurs des institutions financières et autorités monétaires doivent interagir afin que la culture de l'épargne soit mieux ancrée dans les habitudes. Il y a beaucoup de structures informelles et ces structures constituent vraiment un grand danger pour les populations par rapport à leur épargne. Le défi, c'est de tout faire pour que l'épargne des populations soit sécurisée. 2018, c'est une première au Bénin. La journée mondiale de l'épargne a été célébrée. Plusieurs institutions financières se sont mobilisées pour partager avec les populations les avantages de l'épargne et inciter l'éducation à l'inclusion financière. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup à ça parce que nous estimons que les populations ne peuvent pas adopter des services nouveaux, des services innovants, sans avoir été préalablement formés à ça. Et donc, pour nous, c'est d'abord de faire de l'éducation financière pour attirer l'attention des populations sur la nécessité donc de bénéficier de services financiers de façon formelle, et après maintenant de pouvoir utiliser les canaux numériques pour faciliter donc l'accès à ces services financiers. Éduquer les populations à faible pouvoir d'achat à la culture de l'épargne, c'est la mission que s'est assignée plusieurs institutions financières et bancaires formelles pour que économiser soit une habitude de tous les jours. La réparation des téléphones portables représente aujourd'hui une nouvelle filière qui se constitue progressivement eu égard à l'importance de l'usage des téléphones portables dans la vie des hommes. Petite immersion dans ce monde informel de techniciens, de dépanneurs, de réparateurs et de clients. C'est un élément de Clotaire Awekou et Ghislain Ronkbonou. À l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les ordinateurs et autres téléphones portables sont au cœur de l'activité humaine. Et leur prééminence aujourd'hui dans la vie des hommes a vu émerger, parlant des téléphones portables, une nouvelle génération dite des têtes baissées, TB. Et quand une défaillance technique ou toute autre panne affecte ces téléphones portables, c'est la ruée vers les techniciens, réparateurs et autres dépanneurs. Un nouveau monde qui se crée, une nouvelle filière progressivement qui se constitue et dont la plupart bricolent, se débrouillent, travaillent à tâtons. Quant aux questions relatives aux pannes les plus fréquentes observées, aux coûts de réparation, aux relations avec les clients, en somme, aux conditions de vie de travail, en voici quelques réponses triées sur le volet. Les pannes aujourd'hui, à l'aide de l'Android, nous avons l'écran, le bout de charge, des problèmes de réseau souvent qui se posent au niveau de ces portables. Et la reprogrammation, la flash et le déblocage. Parmi nous, il y a des brebis galeuses et d'autres sont satisfaits, par contre, d'autres ne sont pas satisfaits. Donc, ils sont toujours à la recherche de ceux qui peuvent les satisfaire. On fait notre petit bonhomme de chemin. C'est vrai, on ne peut pas tout attendre de l'État. Et avec ça, on se démène quand même. Les pannes que les clients nous amènent, c'est les écrans qui sont cassés, qu'on doit changer, et puis les bouts de charge. Très souvent, il y a satisfaction, mais il y a certains téléphones qu'on n'arrive pas à trouver leurs écrans. Les téléphones venus de France, par exemple. Non, c'est des téléphones Android, seulement c'est les marques là. C'est les marques là qu'on n'arrive pas à trouver leurs écrans, parce que ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes écrans. C'est Android, mais ce n'est pas les mêmes choses. On ne peut pas dire qu'on s'en sort parce que voilà, on n'arrive pas à trouver les pièces. Comment vous pouvez qu'on soit satisfait? Non. Il n'y a pas tout à fait la satisfaction. Le GSM, c'est l'électronique et les électroniques ont souvent des pannes de l'électricité. Parfois, nous sommes en temps de pluie actuellement. Il y a la pluie qui frappe les clients. Les téléphones, les écrans ont des problèmes. L'allumage a des problèmes et les bouts de charge aussi. Bon. Compte tenu de la situation actuellement, on ne peut que faire avec. Sinon, c'est notre boulot, c'est ce que nous avons appris à faire.
même dans la vente, dans la réparation, on est dit que le peu gain de pain que nous pouvons avoir, c'est ce on se débrouille avec pour le moment. Et ça arrive souvent avec les clients. Je ne suis pas satisfait, ou tu fais le téléphone se teint, ça se crame, le client fait du bruit, il amène ses problèmes, ou bien il te dit de ramener son téléphone comme c'était avant. Oh, c'est pas toi le fabricateur de l'électronique, nous ne sommes pas chinois, nous ne sommes que des réparateurs, donc on ne peut que faire le peu que nous avons appris et donner notre force pour satisfaire toute la clientèle quand même. Du côté des clients, principale interface dans ce nouveau commerce, motus et bouche cousue. Un seul fait exception. Je suis venu réparer mon téléphone. Le téléphone est tombé. Quand j'allume ça s'allume, mais ça ne s'affiche plus. C'est pourquoi je suis venu ici réparer ça. À voir ce que le technicien est en train de dire, c'est sûr que je vais réparer avec mon téléphone. Immersion dans ce monde de réparation, de dépannage des téléphones portables, un monde fait de briques et de brocs, a permis de comprendre un peu le fonctionnement de cette nouvelle filière qui évolue pour l'essentiel dans l'informel et d'ajouter que les quelques centres régulièrement installés et souvent concessionnaires des téléphones portables de grande marque se refusent à cette courte envie de comprendre. Hors du Bénin, la remontée des prix mondiaux du caoutchouc naturel pourrait être compliquée en 2019 en raison d'une baisse de la demande chinoise et de l'abondance des approvisionnements. C'est ce qu'a indiqué l'Association des pays producteurs de caoutchouc naturel qui assure près de 90% de la récolte mondiale. La croissance de la demande de la Chine devrait ralentir à 3,2% en 2019 contre 5,3% en 2018. Pendant ce temps, la production mondiale devrait bondir de 5,8% à 14,7 millions de tonnes en 2019. Globalement, les coûts mondiaux devraient terminer l'année 2018 sur une baisse de 20% par rapport à 2017 selon les prévisions de la Banque mondiale. Pour rappel, le secteur des pneumatiques absorbe près de 2/3 du stock mondial de caoutchouc naturel. À partir du 1er janvier prochain, la Mauritanie ne va plus bénéficier des avantages commerciaux accordés par les États-Unis dans le cadre de l'AGOA. Donald Trump a justifié cette décision en pointant le manque de progrès du pays en matière de lutte contre l'esclavage. Il rappelle ainsi que la Mauritanie pourrait plus tard être réintégrée à l'AGOA comme le Swaziland et la Gambie l'ont été par exemple l'an passé. La Mauritanie n'est pas le premier pays à être ainsi suspendu par les États-Unis qui se servent régulièrement de cet accord afin de faire pression sur les gouvernements africains. Mais le pays dans lequel des militants sont encore emprisonnés va devoir afficher des progrès tangibles car les États-Unis sont échaudés. Il y a un an, une délégation d'activistes américains invités par l'ONG SOS Esclaves Mauritanie avait été refoulée à son arrivée à Nouakchott malgré une concertation préalable avec le gouvernement. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 19h45 pour le journal du soir.